Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre actualité focalisée sur la RDC. Les coups de feu à Kinshasa, la police s'opposait à la manifestation prévue par l'opposition congolaise de ce lundi 19 janvier 2015. Pendant l'affrontement, il y a eu des blessés et des cassures de magasins. Je vous propose d'écouter notre correspondant en direct de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il est 8 h du matin. Le travailleur congolais en route pour son travail au quotidien. Subitement, c'est le coup de balle qui retentisse aux alentours du palais du peuple où siègent les élus du peuple. D'après les sources discordantes, l'opposition congolaise avait prévu à ce jour de faire une marche ayant pour but de résister et dire non à la révision de la loi électorale dont certains articles donnent accès à un report des élections prévues en 2016 si et seulement si l'identification et le recensement de la population est faite. Or, ce travail pourra prendre au moins 3 ans de plus. Les magasins des Chinois ont été saccagés par des personnes non autrement identifiées, des morts par balles perdues, ainsi tirés à bout portant par les éléments de la police, dont certains de ces éléments ont été aussi la cible de la population en colère. Cela s'est reproduit dans plusieurs quartiers de la capitale où les coins ont été barricadés par des barrières en empêchant la circulation routière jusqu'aux alentours de 16 h. Nous ne pouvons estimer le nombre de morts à l'instant, mais il y a eu mort d'hommes et beaucoup de blessés de la part de la population ainsi que de la police. Les derniers ont été acheminés dans le clinique médicale le plus proche. La situation est maîtrisée à ces moments. La circulation n'a pas bien repris jusqu'à ce soir. Nous pensons que demain, nous aurons plus de détails sur ce qui se passe exactement. De l'autre côté du palais de la Nation, le président de la République avait reçu son Excellence Eduardo Santos de l'Angola pour une visite de coopération diplomatique. Cédric Aoulou pour la radio Leader FM. C'était notre correspondant en direct de Kinshasa, Cédric Aoundou. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de M. le ministre Lambert Mende. Je pense qu'il s'agit de la crainte qu'ont éprouvé certains chefs d'établissement, plus que d'une réalité. Il y a des écoles qui ont reçu des enfants, on n'a vu aucun problème. Toutes les administrations ont tourné, j'étais à la RTNC, j'étais dans mon ministère, tout le monde a travaillé. Le Sénat, qui était la cible de ces inciviques qui voulaient violer le principe de l'inviolabilité du siège du Parlement, est en train de travailler. Et même le Conseil économique et social siège au Sénat en ce moment, à l'Assemblée nationale, en ce moment même. Donc c'est une manifestation dont l'objectif a été raté. Pour le reste, il y a eu d'une part ces rumeurs qu'on a répandues à dessein pour empêcher les enfants d'aller à l'école, les commerçants de travailler. La police a sécurisé la ville et on a constaté un débordement. Est-il ordonné par ceux qui ont initié cette manifestation? La justice nous le dira, parce qu'il y a eu des pillages de boutiques. Il y a eu destruction d'au moins d'un lieu de culte. On se demande bien pourquoi. Cette fois-ci, le gouvernement a pris la décision. Il n'y aura pas d'impunité. Ceux qui sont à la base d'une initiative qui a causé dommage à des Congolais payeront. Aux civils, ils vont être condamnés. L'injonction a été donnée par le ministère de la Justice au parquet général de la République. On va les poursuivre sous l'empire de la flagrance. Et ils vont être condamnés aux civils. S'ils ne payent pas, il y aura des rétorsions, même vente publique de leurs biens, parce que ceux qui ont perdu leurs biens ont le droit d'être dédommagés. Nous n'allons pas recommencer ce que nous avons vécu dans les années 90. Il faut oublier cela. Quiconque est responsable d'une destruction dans cette ville aujourd'hui, qu'il soit leader politique, député ou quoi, on va le traîner devant la justice. C'est la décision que le gouvernement a prise. C'est terminé comme ça de détruire ce pays. C'est avec ces derniers mots du ministre de l'Information que nous allons clôturer notre information de ce soir. Restez branchés sur Leader FM. Restez branchés sur www.